Démystifier l'astrologie en 40 minutes, ce n'est pas évident, mais je pense qu'on peut relever le défi ensemble. Et je trouve ça très intéressant que le Salon Entre Deux Mondes m'ait demandé de faire ça parce que, voyez-vous, l'astrologie, c'est quelque chose qui a de l'air très, très, très mystérieux et les gens ont souvent l'impression que c'est compliqué. On a l'image de l'astrologue enfermé dans sa salle en train de faire des calculs, etc. et qui a un langage un peu ésotérique là, quand il nous parle et qu'on ne comprend pas tout ce qu'il nous dit. Et puis moi, je veux le démystifier, l'astrologie, parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Et la première chose, je pense, pour comprendre l'astrologie, c'est de revenir à l'origine, de revenir au moment où elle a été créée. En Égypte ancienne et à Babylone, au tout début de l'astrologie, il y avait au fond une croyance religieuse ou à tout le moins une croyance spirituelle qui disait que l'âme, au moment de la naissance, elle venait des étoiles et qu'elle descendait des étoiles jusque sur la Terre. Et lorsqu'elle partait des étoiles et qu'elle descendait vers la Terre, bien, elle rencontrait sur son chemin toutes les planètes. Elle rencontrait Saturne, elle rencontrait Mercure, elle rencontrait les astres du Soleil et de la Lune, et qu'à chaque rencontre avec la planète lui donnait en quelque part une mission. Il y a des fois des gens qui vont parler de karma, peu importe le mot qu'on utilise. L'idée étant que l'âme, quand elle rencontre une planète, la planète lui demande de faire quelque chose dans cette vie-ci, de vivre quelque chose dans cette vie-ci. Alors, qu'est-ce que fait au fond un astrologue? C'est de se dire, bien, à quelle heure est née cette âme-là? Parce que si je calcule l'heure à laquelle est née l'âme, je peux savoir où étaient les planètes dans le ciel et donc je peux savoir quel est le message que chaque planète a donné à l'âme au moment de son incarnation. Et ça, c'est le fondement spirituel de l'astrologie. Maintenant, si on parle un petit peu plus sur un plan technique, qu'est-ce que ça veut dire une carte du ciel, un thème natal? Bien, ça veut dire que l'astrologue, s'il était monté sur le toit de l'hôpital, au moment où le bébé est en train de naître, et qu'il avait pris un télescope, puis qu'il avait commencé à regarder dans le ciel, peut-être qu'il aurait remarqué que complètement en haut, au-dessus du toit de l'hôpital, il y avait la planète Jupiter. Il aurait pu l'observer avec son télescope. Alors, ce que l'astrologue va faire, c'est qu'il va se dire, bon, bien, la planète Jupiter, alors j'ai une petite réplique ici, eh bien, je l'ai observée complètement au-dessus de moi. Ça veut dire que prioritairement, la première chose que je devrais placer, c'est la Terre. Hein? On est tout petit, on a toujours un ego démesuré, mais on est minuscule dans le système solaire. Alors, la Terre, elle est évidemment au milieu. Et voyez là l'espèce de bande zodiacale avec chacun des 12 signes. Comprenez que ça, ce sont les étoiles. C'est le ciel étoilé qui entoure la Terre, tout autour. Alors là, je vous dis, l'astrologue, il est sur le toit de l'hôpital, ici, en haut de la Terre, et il regarde d'en haut, puis il voit la planète Jupiter. Alors, comment il va dessiner ça? Bien, il va prendre la planète Jupiter puis il va la mettre complètement en haut, comme ça. Et voilà, bingo, on est en train de monter une carte du ciel. Une carte du ciel, c'est tout simplement la position de chaque planète dans le ciel au moment où je suis né, au moment où vous êtes né. Et comme les planètes bougent un peu à tous les jours, bien, quand quelqu'un naît, les planètes sont toujours à un endroit différent. Il y a une autre chose là, que l'astrologue va faire. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui parce que ça, ce sont des calculs assez techniques, mais comprenez que l'astrologue va aussi diviser le ciel en 12 pointes de tarte. Hein? Il va diviser ça comme s'il y avait 12 morceaux. Et il va appeler ça des maisons. Alors, on va dire que, par exemple, ce fameux Jupiter que l'astrologue a observé complètement en haut dans le ciel, bien, il se demande premièrement face à quel signe il est. Alors là, ici, disons qu'il aurait été face au signe du Capricorne. Alors, il dessine Jupiter en haut dans le ciel, face au signe du Capricorne. Et comme il divise aussi le ciel en 12 boîtes, bien, peut-être il pourrait se rendre compte que Jupiter se trouve dans la boîte numéro 9. Alors, il va le dessiner comme étant dans la boîte numéro 9, la maison numéro 9, et ainsi de suite. Alors, grosso modo, en astrologie, chaque planète va être à un endroit dans le ciel et elle va être dans une des 12 maisons, dans une des 12 boîtes. Et c'est ça que l'astrologue interprète comme étant le message reçu par l'âme de sa mission de vie, de ce qu'il a à faire, à vivre et à accomplir dans cette vie-ci. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je pige quelqu'un, je fais le calcul de sa carte du ciel,
et on va regarder 3 morceaux, les 3 plus importants. Les 2 astres, le Soleil et la Lune, leur position en signe et en maison, et l'ascendant. Et l'ascendant, là, c'est le signe qui se levait dans le ciel à l'est au moment où vous êtes né. Alors, si je regarde au moment de votre naissance à l'est, à l'horizon, puis qu'il n'y a pas d'immeuble là, qui me cache, aujourd'hui, c'est devenu plus difficile, et si je regarde à l'horizon est, il y a un signe qui est en train de se lever dans le ciel, et c'est ce signe-là, notre ascendant, tout simplement. Je vous rappelle que pour pouvoir participer au tirage, vous devez avoir votre heure de naissance. Maintenant, vous le comprenez mieux parce que selon l'heure de naissance, les planètes et l'ascendant vont bouger. Alors, c'est important d'avoir son heure exacte et d'accepter d'être filmé et qu'éventuellement, ça se retrouve sur ma fameuse chaîne YouTube. Alors, si jamais vous ne voulez pas ça, bien, pas de problème. Hein. Quand je pige votre nom, vous me le dites, puis je pige quelqu'un d'autre à la place. Allons-y. À propos de l'horizon, le fameux ascendant, c'est que si je vous dis que le signe qui se lève à l'horizon est au moment de la naissance, c'est mon ascendant, et si Stéphanie était née en Amérique du Sud, plutôt qu'à Montréal, bien, ce qu'elle aurait vu à l'est n'aurait pas été le même signe parce qu'elle aurait été à un autre endroit de la Terre, elle aurait été beaucoup plus basse sur la Terre versus là où elle est un peu plus haute. C'est pour ça que la ville aussi a un impact parce que c'est la ville qui dicte quel morceau du ciel je suis en train de voir selon où est-ce que je suis né. Alors là, c'est un logiciel, ça c'est quand même une des belles choses de la vie moderne. C'est vrai qu'il y a eu un temps où les astrologues devaient calculer ça à la main. Je me suis amusé avec ça il y a une dizaine d'années. J'en ai monté quelques-unes, c'est très ardu, ça prend plusieurs heures, puis on n'est jamais aussi exact que l'ordinateur. Alors ça, c'est franchement quelque chose d'extraordinaire que d'avoir le logiciel qui le fait. Alors voyez-vous, lorsque Stéphanie est née, si l'astrologue avait été sur le toit de l'hôpital à Montréal et qu'il aurait voulu voir le soleil, bien, il n'aurait pas été capable. Elle est née à 21h50, merci. Il y a une personne qui suit. Donc, le soleil était évidemment sous la Terre, puisque si je nais après 18-19 heures, le soleil est couché, il est en dessous de la Terre. Mais les astrologues, ils ont des journaux, on appelle ça des éphémérides, des positions. Même si on ne voit pas le soleil, on sait il est où en dessous de la Terre. Et voyez-vous, quand Stéphanie, elle est née, le soleil, en fait, il était en Sagittaire. Là, je sais que ça donne l'impression que je l'ai placé au-dessus de la Terre. Il faut comprendre que pour que mon tableau soit correct dans le cas de Stéphanie, il faudrait que je le renverse. D'ailleurs, je peux même essayer, je pense que ça fonctionnerait peut-être. Parce qu'au moment de la naissance de Stéphanie, au fond, le ciel, il était comme ça. Ça serait la bonne façon de le voir. Alors, vous voyez, le soleil était dans la nuit, dans le Sagittaire. Et quand on divise nos fameuses 12 pointes de tarte là, pour les maisons, eh bien, il se trouve que le soleil de Stéphanie était en maison 4. Il était dans la 4e maison. Et allons voir la Lune. Ah bien, vous allez avoir quelqu'un qui n'est pas très compliqué. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Lune était exactement au même endroit. La Lune était aussi dans le signe du Sagittaire au moment où Stéphanie est née. Ça arrive, ça, des fois. Des fois, vous allez avoir dans une carte du ciel le Soleil et la Lune dans 2 signes différents. Puis des fois, vous allez avoir le Soleil et la Lune dans le même signe. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Par conséquent, ça veut dire que la Lune, la fameuse Lune, est aussi en maison 4. Elle est dans le même signe que le Soleil, donc les deux sont dans la même boîte, dans la boîte numéro 4. Et l'ascendant, le fameux signe qui se levait à l'est au moment de la naissance de Stéphanie, c'est le signe de la Vierge. Alors, ça veut dire que si on avait regardé à l'est, on aurait vu que l'horizon arrivait dans le signe de la Vierge. Assez de langage technique pour aujourd'hui. On veut faire de l'interprétation. Maintenant qu'on a compris ça, on va aller essayer de faire ça ensemble. On a le Soleil en astrologie qui représente l'identité fondamentale d'une personne. Vous allez lire dans un livre d'astrologie que c'est notre identité, puis vous allez souvent lire aussi que c'est notre ego. Et j'en profite pour expliquer ce qu'on entend par ego, parce que souvent, on a comme une vision un petit peu négative du mot ego, parce que quand on l'utilise, habituellement, c'est pour dire que quelqu'un se prend pour un autre. Là.
C'est pour dire que quelqu'un a tellement d'ego qu'il n'y a plus personne qui peut exister à côté de lui. Mais un ego, c'est nécessaire. Le sens fondamental de l'ego, c'est qui je suis. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est quoi mon métier? C'est quoi mes goûts? C'est quoi mes hobbies? C'est quoi mes passions? Vous avez déjà entendu, par exemple, lorsque quelqu'un change de métier à tous les 6 mois, change de conjoint à tous les 6 mois, il a fait 5-6 programmes d'études. Des fois, les gens vont vous dire, il se cherche, il ne s'est pas encore trouvé, il est en train de se chercher. Mais ça veut dire que son soleil, là, il n'est pas bien défini. Son ego, son sens de l'identité, il n'est pas bien défini. Avoir un ego sain, un sens de l'identité sain, ça veut dire qu'on sait qui on est. Puis parce qu'on sait qui on est capable d'accomplir des choses dans la vie parce qu'on est capable de choisir le bon domaine d'études, puis le bon métier, puis le bon restaurant, puis les bons amis, puis les bonnes personnes qui nous entourent parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut parce qu'on sait qui on est. Alors, la présence de notre soleil dans le zodiaque, ici en Sagittaire et en maison 4, veut dire que si Stéphanie veut arriver à bien se connaître, à bien comprendre son identité, pour être capable d'œuvrer correctement dans sa vie, elle va devoir utiliser la recette du signe du Sagittaire et la recette de la maison 4, du fond du ciel. C'est ça qu'on lui a donné à la naissance comme mission. On lui a dit « Découvre-toi au travers du Sagittaire et de la maison 4 ». Le Sagittaire, c'est un signe qui est associé à tout ce qui nous est étranger en fonction de notre lieu et de notre culture de naissance. C'est pour ça qu'il est associé à l'exotisme, au voyage et aux découvertes. Si je vous dis que Stéphanie est née avec le mandat de découvrir et de voyager, d'être dans une zone qui n'est pas nécessairement exactement là où elle est née, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que c'est la mission de vie de Stéphanie, à votre avis? Des exemples? J'ai entendu, oui, humanitaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que les voix arrivent du fond. L'humanitaire pourrait être un exemple au sens où, habituellement, dans une mission humanitaire, même si je resterais chez moi, même si je reste au Québec, dans une mission humanitaire, je vais aller découvrir une classe, des gens, des circonstances dans lesquelles je ne suis pas habitué. Par définition, si je recherche l'humanitaire, c'est que je veux découvrir quelque chose que moi, je n'ai pas connu, mais que je pense que je peux peut-être aider des gens à aller mieux grâce à ça. En réalité, j'aurais envie de commencer par la gaffe que Stéphanie pourrait connaître ou pourrait faire, parce qu'après, ça va bien nous expliquer ce qu'elle doit faire. La plus grande gaffe que Stéphanie peut faire dans cette vie-ci, c'est de rester chez elle et de ne jamais apprendre, découvrir ou rencontrer quelque chose d'autre que son environnement immédiat dans lequel elle est née. Si elle fait ça, elle va manquer une partie de sa mission de vie et elle va se chercher. Elle va avoir l'impression de ne pas savoir exactement qui elle est. Elle doit faire des découvertes. Maintenant, comment est-ce qu'elle doit faire des découvertes? Ce n'est pas uniquement en prenant un avion, puis en partant Médecins sans frontières, là, etc. Ce n'est pas obligé d'être aussi extrême que ça. Mais le Sagittaire a besoin de sentir que des fois, quand on choisit un restaurant, un livre, un film, une sortie, qu'on choisit quelque chose de différent, qu'on va dans quelque chose qu'on découvre pour voir si on aime ou si on n'aime pas. Par contre, actuellement, il est possible, je vais le demander, là, il est possible que Stéphanie ne se reconnaisse pas complètement dans ce que je suis en train de dire. Pourquoi? À cause de la maison 4. Parce que le Soleil doit réussir à la fois le Sagittaire et la maison 4, et vous allez voir que ce sont deux sujets qui sont assez différents l'un de l'autre. Juste par curiosité, est-ce que vous vous reconnaissez ou pas dans ce qu'on dit? Quand même, en partie. Je vais ajouter la maison 4, puis j'ai l'impression que le pourcentage va monter dans l'acceptation. Ce qui arrive avec la maison 4, c'est qu'elle est associée à la vie intérieure. Elle est associée à notre intimité, aux gens avec qui on vit, on reste, notre famille, puis même des fois, à la limite, juste nous par rapport à nous-mêmes, parce que la maison 4, c'est notre monde intérieur et les gens qui gravitent autour de ce monde-là intérieur. Alors là, voyez-vous où il y a une différence?
Dans le Sagittaire, on l'envoyait en voyage pour lui dire « va découvrir quelque chose d'étranger à ton lieu de naissance ». Mais dans la maison 4, on lui dit « reste chez toi et préoccupe-toi surtout de ton intériorité ». Donc là, l'astrologue, ce qu'il doit faire, c'est pour ça qu'un ordinateur ne peut jamais interpréter une carte du ciel. Si vous allez sur... Il y a des sites web qui offrent ça. Là, des fois, c'est gratuit ou des fois, ça coûte 5 $. Vous pouvez avoir votre portrait, puis ça va vous décrire, c'est un ordinateur qui le fait. Le problème, c'est que l'ordinateur, il va dire « Ah, Stéphanie, vous êtes une grande voyageuse, point. Ah, Stéphanie, vous aimez rester chez vous, point. » Puis là, les deux phrases se contredisent parce qu'il y a une phrase qui vient du Sagittaire puis l'autre qui vient de la maison 4. Donc là, nous, en tant qu'astrologue, on doit être capable d'être humain là, puis de combiner les deux. On est en train de dire que oui, Stéphanie doit faire des découvertes, la nouveauté, etc., les rencontres, l'expérimentation, mais elle doit respecter le fait que pour se sentir bien, elle doit aussi avoir du temps pour elle. Elle doit aussi avoir du temps de solitude, du temps de paix. Elle doit être capable de s'entourer de gens qui vont respecter qu'à certains moments, elle doit rester à la maison et qu'il y a certaines parties de découverte aussi qu'elle va avoir envie que ce soit des découvertes intérieures. Je me souviens d'une de mes étudiantes qui m'avait dit, j'ai été voir le conteur, c'est Fred Fortin? Est-ce que c'est Fred Pellerin, merci. Désolé pour le raconteur. Alors, Fred Pellerin, il m'avait dit, j'ai été le voir et il m'a fait voyager pendant 2 heures. Parce que pendant 2 heures, il m'a raconté ses histoires et puis tout d'un coup, là, je le voyais à l'intérieur de moi, je voyais les personnages, j'entendais les rires, etc. Et cette personne-là a voyagé, même si ça a été juste dans sa tête, dans son cœur, dans son monde intérieur, elle a voyagé, elle était rendue ailleurs. Alors souvent, les gens qui ont un soleil en Sagittaire et en 4, on va dire, vous pouvez voyager autant dans un roman, dans un film, que dans un vrai voyage. Les deux sont possibles. Est-ce qu'on est déjà plus proche à ce moment-là? Est-ce que ça se peut qu'il y a une partie dans notre vie qui est plus, exemple, maison 4, le côté plus Sagittaire? Oui, comme une alternance. Oui, en fait, la question de Stéphanie est bonne. Ça va me permettre de vous expliquer en quoi l'astrologie de coaching que j'utilise va peut-être des fois se distinguer d'une astrologie qui est uniquement descriptive. Ce que Stéphanie dit, c'est est-ce que ça se peut que des fois dans ma vie, j'ai surtout vécu le Sagittaire? Puis après ça, à un autre moment, j'ai surtout vécu la maison 4. C'est sûr que ça se peut, parce que le soleil a besoin des deux. L'identité a besoin des deux. Si Stéphanie vient me voir en consultation et qu'elle me dit ça, dans ma tête, c'est comme si je lui donnais une bonne note. Elle passe l'examen, mais elle peut faire mieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand les planètes nous donnent le message, au fond, ils nous demandent de faire ça pour qu'on soit heureux. Notre carte du ciel, c'est un peu le mode d'emploi pour qu'on soit bien. Si on suit notre carte du ciel, on va être épanoui, on va avoir du succès, puis on va se sentir bien. Fait que si le client vous dit « non, je ne fais rien, ni le Sagittaire, ni la maison 4 », bien là, il n'y a pas la note de passage. Là, c'est échec. Il faut que la personne se repositionne parce qu'elle va être dans une situation où elle se cherche, elle n'a pas d'identité, elle se connaît mal. Quand le client vous dit « je fais les deux, mais en alternance », comme ce que Stéphanie a dit, ça veut dire que c'est bon. Elle a la note de passage parce qu'elle a été capable d'intégrer les deux énergies. Mais pourquoi est-ce que je dis qu'elle peut faire mieux? Parce qu'elle peut faire mieux si elle est capable d'intégrer les deux énergies en même temps, plutôt qu'un après l'autre. C'est déjà très bien de vivre les deux par alternance, mais quand vous êtes capable de trouver une activité qui vous donne à la fois le sentiment du voyage, de la découverte, puis des choses fabuleuses, de presque d'une quête au trésor, et en même temps qu'il y a beaucoup un enrichissement du monde intérieur et de l'intimité, puis du temps aussi pour se reposer, puis méditer au sens large, à ce moment-là, là, c'est vraiment 100%. Là, c'est bingo. C'est là où vous allez rayonner le plus possible. Puis je vous raconte une anecdote rapidement. J'avais un ami qui ne croit pas du tout en l'astrologie ou des trucs comme ça, et puis qui avait son soleil comme Stéphanie en Sagittaire. Et je lui parle de voyage et tout, puis c'est quelqu'un qui a voyagé une seule fois dans sa vie. Là. Il approche la quarantaine, puis il a voyagé une seule fois dans sa vie. Et il me dit, c'est fou que tu me dises ça parce que techniquement, tu te trompes puisque j'ai voyagé une seule fois dans ma vie. Mais il me dit en même temps, la seule fois que j'ai voyagé dans ma vie, c'est la seule fois où j'ai été heureux. C'est la seule fois où je me suis senti en vie, vraiment. Et c'est normal.
Parce que le soleil, c'est la vitalité. Vous savez, quand il fait gris pendant 12 jours de suite, puis que le soleil sort, tout d'un coup, on se sent plus en forme. Mais quand on nourrit notre soleil, on nourrit notre vitalité. Alors, il faut faire attention. Je pense que l'astrologie descriptive a fait une gaffe des fois. Si je dis à Stéphanie, vous êtes comme ça, puis j'accepte pas que vous me contredisiez, c'est comme si j'essaie de décrire quelqu'un, puis je faisais comme si Stéphanie n'avait pas de libre arbitre, comme si elle ne pouvait pas choisir. Mais non, si vous êtes né Sagittaire, vous avez l'âme qui est prête pour le voyage. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Il n'y a pas de bon Dieu qui va descendre pour vous donner un coup de pied au derrière, là. Je veux dire, on est libre. On est libre de vivre notre vie en suivant notre carte du ciel ou en la refusant. Mais quand on la refuse, il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'on se sent souvent mal. On se cherche, comme je disais tout à l'heure. Alors là, Stéphanie le fait, bravo. Et quand on est capable de cumuler les deux, c'est encore mieux. Et là, il se passe quelque chose de particulier parce qu'il y a aussi la Lune dans le même signe et la même maison. Fait que je vais passer un petit peu plus vite sur celle-là parce que c'est sûr qu'on va répéter encore une fois le Sagittaire puis la maison 4, mais je vais dire deux choses. Premièrement, ça renforce tout ce qu'on vient de dire à Stéphanie parce que c'est comme si on disait que dans les 7-8 dossiers importants dans la vie de Stéphanie, il y en a 2 qui portent sur le même thème. Alors, c'est sûr que si j'ai comme 2 sur 8 dossiers importants qui portent sur le même thème, il faut vraiment que je le réussisse, celui-là, parce que si je le manque, je viens déjà d'avoir un échec sur 2 dossiers. Je viens d'avoir un échec sur le quart de tout ce que je dois faire. Donc, première chose, très, très important, de vivre le Sagittaire et de vivre la maison 4. Mais l'autre chose que je veux dire aussi, sans répéter, c'est que la Lune, ce n'est pas le Soleil. C'est un autre astre, une autre planète. À l'époque où l'astrologie a été inventée, là, on disait que le Soleil et la Lune, c'était des planètes. Alors, quand vous entendez un astrologue là, dire ça, vos planètes, le Soleil, la Lune, ne pensez pas que c'est un idiot. C'est juste que c'est un langage qui est vieux. Et puis, planète, c'est un mot grec qui voulait dire se déplace dans le ciel. Et le Soleil et la Lune se déplacent aussi dans le ciel. C'est venu sur le tard qu'on a dit que c'est des astres et que les autres, c'était des planètes. Alors, la Lune, c'est donc un astre, une planète, qui veut dire autre chose que le Soleil. La Lune, c'est notre état d'âme. C'est notre humeur. Ça vous est tous arrivé de vous lever un matin puis de vous sentir comme déprimé. Ça ne nous tente pas. Il y a comme une absence de motivation et d'enthousiasme. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi. Puis dans le langage populaire, on va dire « je me suis levé du mauvais pied ». Je ne sais pas ce qui est arrivé ce matin, mais je me suis levé du mauvais pied. Puis il y a d'autres matins, on ne sait pas plus pourquoi, mais on se lève, puis on dirait qu'il y en a de l'énergie, puis il y a de la motivation, puis il y a de l'enthousiasme, puis on a le goût, puis le téléphone sonne, puis ça ne nous dérange pas. On est content, au contraire, que le téléphone sonne. Puis encore une fois, on n'a pas nécessairement de raison, mais on dit « je me suis levé du bon pied ». Qu'est-ce que ça veut dire « je me suis levé du bon pied, je me suis levé du mauvais pied ». Ça veut dire qu'intérieurement, sans que ça soit rationnel, sans qu'il y ait d'explication logique, intérieurement, je ressens quelque chose. C'est ça la Lune. La Lune, c'est notre ressenti intérieur, c'est notre monde intérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive si je nourris ma Lune avec son signe et sa maison? Bien, je vais me lever du bon pied la plupart des matins. Si je ne nourris pas ma Lune, je vais me lever du mauvais pied la plupart des matins. Et des fois, en astrologie, vous allez lire que la Lune peut représenter l'humeur moyenne d'une personne, dans le sens que est-ce que la personne se lève du bon pied la plupart du temps ou est-ce qu'elle se lève du mauvais pied la plupart du temps? Et si on se lève du mauvais pied, c'est parce qu'on ne nourrit pas assez notre Lune avec son signe et sa maison. Alors, encore une fois, dans le Sagittaire, en plus de tout ce qu'on a dit, je pourrais ajouter les notions d'un côté philosophique, spirituel. Beaucoup de mes étudiants qui viennent apprendre le tarot et l'astrologie ont plusieurs planètes dans le signe du Sagittaire, parce que le Sagittaire aime comprendre le monde, le Sagittaire aime comprendre le sens. Des fois, je fais une blague, je dis que il y a certains signes qui, s'ils se lèvent le matin, puis ils sortent de leur appartement, puis en arrivant sur le trottoir, ils cognent avec le pied un livre qui traînait par terre. Il y a plein de signes qui vont donner un autre coup de pied au livre là, pour qu'il s'en aille avec les poubelles sur le bord du chemin. Pas le Sagittaire. Le Sagittaire, la première chose qui lui vient en tête, c'est « Oh mon Dieu, ce livre m'est dû ». C'est un signe. Pourquoi? Parce que le Sagittaire a besoin de rechercher le sens de l'univers, le sens de la vie. C'est pour ça qu'on l'associe à la philosophie. Puis là, ne pensez pas que philosophie, c'est un doctorat ou une maîtrise à l'Université de Montréal. Ça, il y a des gens qui aiment ça, là, laisser croire ça, là, que c'est juste avec des grands diplômes qu'on fait de la philosophie, mais ce n'est pas vrai. On fait de la philosophie quand on se questionne sur pourquoi on est là. Qu'est-ce que ça donne d'être sur Terre?
Puis qu'est-ce que ça donne que les autres autour de nous soient sur Terre, puis qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est ça de la philosophie. On n'a pas besoin de diplôme pour ça. Stéphanie a besoin de ça. Parce que quand elle est à la recherche du sens de sa vie, du sens de l'univers puis du sens de la vie pour les autres, parce que peut-être qu'elle pourrait aussi en donner pour les autres. Ça pourrait être une personne qui pourrait beaucoup, beaucoup aider les gens à trouver le sens de leur vie. Là, le Sagittaire va être vraiment, vraiment content. Et si le Sagittaire est vraiment content, et on est toujours dans la maison 4, le monde intérieur, les émotions, etc., mais si le Sagittaire est vraiment content, Stéphanie va se lever du bon pied la plupart du temps parce que sa lune va être nourrie. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis là? Oui. Juste par curiosité, vous occupez un emploi actuellement? Est-ce que je peux savoir ce que c'est? Médiatrice. On n'est pas à des milles et des milles de ce qu'on est en train de raconter. Hein? C'est un métier, en quelque part, de conseil. C'est un métier dans lequel on accompagne des gens pour les aider. Et est-ce que c'est votre plan de carrière ou vous êtes en cheminement ou... Moi, je suis ouverte à ce qui va se présenter. Parce que je pense que c'est un bon point de départ. Puis je pense que plus vous allez ajouter de tâches dans lesquelles vous avez le sentiment d'aider les gens aussi à mieux se comprendre puis à mieux vivre leur vie par la suite. Dans la médiation, il y a ça au moment présent pour aider à régler une problématique. Mais s'il y avait en plus de l'accompagnement par la suite pour que le problème ne revienne plus, pour aider la personne à se corriger, je pense que ça pourrait même être encore un pas en avant dans ça. Il y a une autre raison pour laquelle je dis ça, et c'est à cause du dernier point, le fameux horizon Est, l'ascendant. L'ascendant de Stéphanie est dans la Vierge. Je suis content que ce soit le hasard qui a fait sortir cette carte-là. Ah oui, bien, je sais pourquoi. J'ai un ascendant Vierge aussi. Mais ce n'était pas ça que j'allais dire. Je me suis juste rendu compte tout d'un coup, là. Non, mais je suis content que ça soit sorti parce que la Vierge a une mauvaise réputation en astrologie. Les gens qui connaissaient un peu l'astrologie, vous savez ce qu'on dit de la Vierge, c'est pointilleux, c'est critique, c'est négatif, c'est jamais content de rien. C'est pas vrai. On n'est pas comme ça. C'est vrai en partie. Mais je vais vous dire ce que représente vraiment la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui est idéaliste. La Vierge, c'est un signe qui a tendance à voir comment les choses pourraient être mieux, comment on pourrait les améliorer. Mais c'est sûr que si la Vierge a tendance à voir comment elle peut améliorer les choses, ça veut dire qu'elle va être souvent dans sa vie en train d'essayer de corriger des défauts. Puis si elle est souvent en train de corriger des défauts, bien, les gens, des fois, vont peut-être trouver qu'elle est pointilleuse ou qu'elle est critique. Mais ce que la Vierge veut vraiment, c'est se perfectionner. Ce que Stéphanie veut vraiment, c'est se perfectionner pour arriver à un stade de sa vie où elle a l'impression que ses défauts, puis ses lacunes, puis ses problématiques majeures, elle a été capable de travailler dessus. Une chose qu'un ascendant Vierge va toujours être extrêmement fier, c'est de dire « Oui, j'avais des faiblesses, mais je les ai travaillées. » Puis à un certain moment, j'ai eu l'impression que mes faiblesses, je les avais mis de côté, ou à tout le moins, je les avais beaucoup, beaucoup améliorées. Et l'ascendant, plus particulièrement, ça je vous parle de la Vierge, mais l'ascendant plus particulièrement, c'est le costume idéal que notre âme pourrait porter pour son incarnation sur Terre. Alors, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? C'est quel costume est-ce que je devrais revêtir pour interagir avec les gens autour de moi dans le monde? Alors, Stéphanie, dans un monde idéal, porterait un costume du signe de la Vierge pour interagir avec les gens. Alors, ça veut dire que ma Vierge qui veut perfectionner, être utile, avec des talents qu'elle possède et qu'elle a façonnés au fil du temps. C'est ça le costume idéal pour Stéphanie et c'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure que s'il y avait en plus un suivi éventuellement avec des gens pour les aider à s'améliorer puis à corriger les problèmes pour ne plus qu'ils reviennent, c'est que tout d'un coup, il y aurait une espèce de bingo parce que le Sagittaire et le Soleil et la maison 4 seraient contents, mais l'ascendant Vierge, qui doit avoir l'impression d'avoir un impact positif dans la vie des gens en les aidant, aussi serait content. Parce que finalement, la Vierge, c'est l'aidante. C'est la personne qui aide d'autres à s'améliorer ou à corriger des choses ou à être plus heureux dans la vie. Et quand elle le fait, elle est dans une critique
que je dirais saine et positive, parce que même que les gens vont venir voir Stéphanie. Ils vont plus dire « Ah, elle est juste critique ou elle est négative », au contraire. Ils vont venir voir Stéphanie puis ils vont lui dire « Tu as aidé un ami, tu as aidé un membre de ma famille et je sais que tu es capable de le faire avec moi aussi. » Si Stéphanie peut trouver des talents dans sa vie, qu'elle est capable de développer et de sentir qu'elle est utile et qu'elle a un impact dans la vie des autres, un impact positif dans la vie des autres avec ça, elle va nourrir et satisfaire complètement le signe de la Vierge et en même temps aussi, comme on parlait tout à l'heure, le Soleil et la Lune. Et je pense qu'un grand message qui a été donné à l'âme de Stéphanie quand elle a parti des étoiles pour descendre sur la Terre, c'était « Si tu es capable de faire une grande recherche personnelle dans ta vie et de trouver c'est quoi tes grandes passions et tes grands talents, et qu'après que tu les aies perfectionnés, ces talents-là, tu pourrais les remettre au service des autres. Tu seras exactement dans ta voie, dans ta ligne, et ton âme sera heureuse. » Et en Égypte ancienne et à Babylone, on croyait à la réincarnation, et on disait que si on vivait parfaitement notre carte du ciel, c'était la fin des réincarnations, parce que ça voulait dire qu'on avait tout accompli. Donc l'âme, elle était complètement purifiée, et voilà, ça mettait fin au cycle des réincarnations. Ça, c'est des croyances personnelles. Tu sais, on n'est pas obligé d'y croire pour faire de l'astrologie ou non. Mais des fois, je trouve que, ne serait-ce que comme une métaphore, je trouve que c'est une belle image à utiliser et à dire à Stéphanie, si vous pouvez faire ça, vous mettez fin au cycle des réincarnations. Donc, c'est quand même un grand accomplissement. Mais moi, je préfère parler plus terre à terre puis dire, si vous faites ça, vous allez être heureuse, vous allez avoir du succès et puis vous allez vous sentir épanoui. Alors, je sais, moi, je suis un peu matérialiste, là. Je trouve ça le fun d'avoir du succès, puis d'être heureux, puis d'être épanoui, plutôt que de penser ce qui s'en vient dans ma prochaine vie. Mais c'est parce que j'ai une garantie là, pour cette vie-ci. Alors, c'est dans ce sens-là que je donne le conseil. Qu'est-ce que vous en pensez, maintenant qu'on a fait les trois, là, mis ensemble? Ça fait beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Quand on les a mis les trois ensemble, évidemment. Quand on en fait juste un, on dit, un peu comme la première fois, on m'avait dit, « Oui, c'est bon, il y a une bonne partie qui est vraie. » Quand on met tout ensemble, tout d'un coup, on fait « OK, c'est moi. » Bien, la Vierge, c'est tellement vrai. Oui. On peut toujours s'améliorer, comment Oui. devenir meilleur, comment devenir une meilleure personne. Tout à fait. Puis en faisant ça, vous vous préparez à pouvoir aider d'autres. Parce que si vous l'avez traversé vous-même, vous pouvez l'expliquer à quelqu'un d'autre. Iriez-vous voir un thérapeute pour des problèmes de couple puis qu'il n'y en a jamais eu? Qu'il n'a jamais eu de problème de couple? Tu sais, il n'y a aucune expérience. Les gens, ils voient les curés. Oui, oui, bien, le curé, il n'est vraiment pas supposé, lui, avoir eu d'expérience. Mais moi, si je vais avoir un thérapeute, je me dis, si elle a traversé une crise comme moi, puis qu'elle s'en est sortie, wow, elle va être outillée pour pouvoir m'aider à m'en sortir. C'est dans ce sens-là où est-ce que, lorsque la Vierge s'améliore, quand Stéphanie s'améliore, elle est en train de se préparer à aider d'autres personnes à s'améliorer. Et c'est ça, sa mission de vie. On est à 2 minutes de se faire mettre à la porte par le prochain conférencier. Non, il n'y a personne pour l'instant, mais j'essaie quand même de respecter, par respect pour tout le monde, qu'on ait tous le même temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'ai toujours entendu dire c'est que tu nais dans un signe et deviens ton ascendant quand tu as Oui. la trentaine. C'est pas tout à fait vrai. Puis je vais essayer en 1 minute de répondre pourquoi. C'est à la fois vrai et faux. Ce qui arrive, c'est que notre ascendant, c'est le costume que l'on porte, comme je disais, face aux autres. Alors, je vais être caricatural. Imaginez que je suis né, puis je suis quelqu'un qui est très fonceur, à la limite égocentrique, puis je veux vivre ma vie à ma manière, etc. Mais je suis né avec l'ascendant Vierge, puis le costume que je porte, c'est un costume qui rend service. Mais c'est sûr que quand les gens vont me voir, ils ne vont pas voir le fonceur égocentrique. La première chose qu'ils vont voir, c'est mon costume, c'est mon ascendant. Donc, ils vont voir le serviable, le gars qui dit toujours oui. Mais si à chaque jour de ma vie, pendant 30 ans, les gens viennent toujours me voir puis qu'ils demandent toujours à parler au gars serviable qui dit toujours oui, bien, il y a un morceau de ma carte du ciel que je n'exploite pas, puis il y en a un que j'exploite tout le temps parce que tout le monde me le demande tout le temps. C'est ce qui fait qu'en vieillissant, on devient des fois plus notre ascendant que le reste de notre carte du ciel parce que tout le monde autour nous demande toujours d'être notre ascendant. Pensez à une seconde à Sean Connery, qui avait fait 6 ou 7 James Bond et qui voulait faire d'autres films que James Bond, mais tout ce que les gens voulaient voir, c'était James Bond. Il a pris un gros risque dans sa carrière en disant « je brise le moule et je m'en vais ailleurs ».
Ce n'était pas ce que les gens voulaient. Mais c'est ça à notre manière. Quand les gens veulent nous voir, ils veulent voir notre ascendant. Est-ce qu'on va toujours l'accepter puis jouer toujours le même rôle? Peut-être au détriment du reste de notre carte du ciel? Bien oui, on va devenir notre ascendant, mais ça devient une gaffe. Parce qu'il faut être capable d'être équilibré et d'être capable de dire aux gens, vous me demandez mon ascendant, mais je ne suis pas que mon ascendant. Être capable d'avoir des heures de bureau pour l'ascendant. Je suis ascendant vierge de 9 à 5. Après 5 heures, je suis scorpion. Il y a des gens qui connaissent l'astrologie parce qu'ils ont compris le gag. Il était 50, je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions ici en classe. Par contre, je vous rappelle que mon kiosque est en bas dans l'allée centrale, numéro 39. Je vais être là pas mal tout le reste de l'après-midi, fait que venez me voir. Et puis, il y a aussi mes étudiants qui font de la consultation. Merci beaucoup. Merci. Bon salon tout le monde.